Afi, pourquoi nos ancêtres ne parlent-ils pas? Où est leur histoire? C'est dans les murs de l'Égypte, mon ami. Nos vérités y sont cachées. Adjoué, dis-nous, notre histoire est-elle liée à l'Égypte? Oui, mes enfants. Nos ancêtres ont voyagé, commercé et ont été célébrés. Je vois les pyramides. Les ancêtres sont là. Ils parlent. Ils disent « Réveille-toi, Gbé. Ton histoire est ici. N'oublie pas qui tu es. » Afi, Adjoué, j'ai rêvé. Nous devons agir. Retrouvons notre histoire. Apprenons d'où nous venons. Réveillons notre peuple. Oui, ensemble, nous pouvons le dire aux autres. Le peuple Gbé doit se souvenir de sa grandeur. C'était une fois, dans les temps anciens, lorsque le monde était encore jeune et que les dieux marchaient parmi les hommes, un lieu sacré connu sous le nom de Kamete, où existait un trône. Ce trône n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais le foyer du grand ancêtre de tous les Gbé, le divin Togbe, le père Gbé, le dieu de la terre. Selon les sages et les récits hiéroglyphiques, Gbé était le verbe incarné, la parole devenue chair. Ce concept précieux révélait que, tout comme le vent donne vie au murmure et aux voix, ainsi Gbé, fils du dieu de l'air, Chou, s'était manifesté sur la terre. Pour les Gbé, la parole était un souffle sacré, dans tous les sens du terme. Les Gbé, le royaume de Gbé était rempli de végétation et de vie. Les arbres dansaient au rythme des brises et les fleurs s'ouvraient pour célébrer la lumière. Gbé était vénéré non seulement pour son pouvoir de commandement, mais aussi pour sa capacité à nourrir la terre et à faire fleurir la vie. Gbé, la végétation qui l'entourait témoignait de sa splendeur. Les égyptologues, dans leur quête de compréhension, avaient usurpé le nom de Gbé, le transformant en Geb. Mais il était en réalité subtil et riche de sens. Car, en retrouvant les racines des noms sacrés, on découvrait que chacun d'eux portait une part de cette sagesse ancienne. Les dieux égyptiens eux-mêmes raisonnaient avec les noms Gbé. Nétché, le dieu, raisonnait avec Gbé, la parole, tandis que nous, le ciel, s'élevait comme Nuota, révélant son statut d'inaccessible majesté. Au sommet de ce panthéon, Hor, le faucon, connu pour sa clairvoyance, Ra en Gbé, et Tot, le père des pères, se tenait. Tota. Au fond du monde souterrain, le Dwat, que les Gbé appelaient Dwaté, témoignait toujours de la continuité et de la résistance de la vie. Nsut ou Nesut, Nsoto en Gbé, l'incarnation de la puissance, reliait tous ces êtres dans un cercle sacré d'indivisibilité. Le cercle des pharaons, pharaons. Et même au-delà des scoops, des mythes et des légendes, le nom Amenhotep ou Amenhotep témoignait de leur sagesse. Amen s'est installé, a pris place. C'était une promesse de confort, de paix et de satisfaction, l'aboutissement des aspirations de Gbé pour sa terre. Ainsi, lorsque l'on évoque Gbé, on se rappelle non seulement d'un trône, mais de l'essence même de la vie, de la parole, de la nature interconnectée qui unit l'humanité et le divin. Et c'est pourquoi il est essentiel de se souvenir et de respecter ce que représente vraiment Gbé, le père Gbé, Togbe, et non un simple Geb. La sagesse des ancêtres profonde et résonnante comme le souffle du vent doit être entendue et honorée à travers les âges. C'est ainsi que la légende de Gbé
perdure, vivante, dans les rituels des Gbé et évoquée par ceux qui se réunissent encore pour honorer la parole, la végétation, la vie. Gbé, Agbé, et Gbé. Mondewoune Tché.